On va décortiquer ensemble une période absolument critique en astrologie, qui se joue sur seulement 2 jours. Les 24 et 25 février, il se passe quelque chose qui demande vraiment toute notre attention. C'est une occasion assez rare. En fait, une sorte de fenêtre de tir pour clarifier des situations juste avant une longue période disons, de grande confusion. Bon, le temps est donné, la source qu'on analyse ne prend pas de pincettes. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une menace. C'est plutôt une invitation à prendre conscience d'une énergie très puissante qui s'apprête à délier les langues, à faire sortir des vérités qui sont peut-être retenues depuis trop longtemps. C'est la grande question, évidemment. Pourquoi cette période si précise est présentée comme un tournant ? Eh bien, la réponse se trouve dans une convergence d'événements dans le ciel. Une série d'alignements qui crée une fenêtre d'opportunité qui est à la fois extrêmement courte et incroyablement intense. D'accord, alors plongeons dans le vif du sujet. Il faut vraiment s'imaginer ces 2 jours comme un pont très étroit. D'un côté du pont, il y a la lucidité, la possibilité de communiquer avec une précision quasi chirurgicale. Et de l'autre côté, c'est un brouillard épais, où chaque mot qu'on prononce risque d'être mal compris. Ce pont, eh bien on est en train de le traverser maintenant. Pour bien comprendre ce qui se joue, on va décomposer les éléments un par un. Commençons par le premier événement clé de cette période, le premier quartier de lune en Gémeaux. Alors, un premier quartier, ce n'est pas juste une phase de croissance douce et tranquille, non. C'est un point de tension. C'est le moment où la Lune et le Soleil forment un angle de 90 degrés, ce qui, en astrologie, crée un défi. En gros, ce qu'on a initié dans l'ombre doit maintenant faire face au monde réel et prouver que ça tient la route. Cette image illustre la différence à la perfection. Pensez à une graine, elle ne grandit pas passivement, elle doit activement pousser, forcer, percer la surface de la Terre. Le premier quartier, c'est exactement cet instant-là. C'est le moment de l'effort où il faut faire le choix de percer ou de rester dans l'ombre. Et voilà le détail crucial, celui qui change tout. Comme cette phase se passe dans le signe des Gémeaux, le signe de la communication, de l'échange, l'outil pour faire cette percée, c'est la parole, les mots. Chaque conversation, chaque échange devient un acte soit de création, soit de destruction. Il n'y a pas vraiment de zone neutre. Ce qui rend cette période si particulière, si intense, c'est que ce premier quartier de lune, il n'arrive pas tout seul. Pas du tout. Il fait partie d'un alignement beaucoup plus large, une séquence cosmique vraiment rare. Cette chronologie nous montre très clairement pourquoi la fenêtre est si étroite. Le 17 février, on a une éclipse qui a planté des graines de changement. Les 24 et 25, donc maintenant, on est poussé à les faire éclore par la parole. Et juste après, dès le 26, la communication va devenir beaucoup plus compliquée. Et comme si ça ne suffisait pas, on a cette conjonction rarissime entre Saturne et Neptune en arrière-plan. Saturne, c'est la planète qui rend les choses concrètes, presque gravées dans le marbre. Et Neptune, c'est celle qui peut envelopper les choses dans le flou, l'illusion. C'est un peu comme tenir un outil extrêmement puissant. Il peut construire des choses magnifiques ou causer de vrais dégâts. Tout dépend de comment on le manie. Tout ça nous amène au dernier élément, celui qui crée l'urgence. Un véritable compte à rebours est lancé, car juste après cette petite fenêtre de clarté, le fameux brouillard arrive à grands pas. Donc juste après notre fenêtre de clarté, Mercure, qui est justement le maître des Gémeaux, commence à reculer dans le ciel. Imaginez un fleuve qui ralentit, qui devient trouble, un peu boueux, juste avant de changer de sens. Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver à la communication. Face à cette pression, l'erreur la plus courante, ce sera de confondre l'urgence de parler avec l'impulsion de parler, sans aucun filtre. Le cosmos ne nous demande pas de tout jeter sur la table n'importe comment. Il nous demande de dire ce qui est vrai, mais avec la précision d'un chirurgien, pas avec la délicatesse d'un marteau. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. La source qu'on analyse identifie 3 grands domaines de vie où une conversation cruciale attend d'être tenue. Ces conversations se jouent vraiment sur 3 plans différents. D'abord, il y a l'intime, un échange avec quelqu'un de proche pour mettre les choses au clair. Ensuite, il y a le plan intérieur, une discussion avec soi-même pour démanteler une vieille croyance qui nous bloque. Et enfin, le plan professionnel, un dialogue pour oser donner vie à une idée, même si elle n'est pas parfaite, juste pour saisir l'élan créateur. D'accord, mais comment choisir la bonne conversation parmi ces 3 ? La source utilise une métaphore vraiment puissante pour nous guider, celle de la flèche d'or. L'image parle d'elle-même, je trouve. L'énergie de communication de ces 2 jours, c'est une flèche d'or. Le plus grand piège serait de la gaspiller dans des bavardages superficiels, de disperser cette puissance dans 1000 petites directions sans importance. Alors, comment on fait pour identifier la bonne conversation, la bonne cible ? En fait, la réponse est physique. C'est simple. C'est celle qui provoque une réaction dans le corps. Celle qui fait un peu peur, celle qui noue un peu l'estomac. C'est là que se trouve la cible. C'est là qu'il faut viser. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, la source propose un rituel très concret, très simple. Le fait d'écrire à la main puis de lire à voix haute, c'est un véritable acte de création. Ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est un signal qu'on envoie au champ énergétique ambiant pour dire « Ok, je suis prête à transformer ça ». Pour terminer, résumons le principe fondamental qui se cache derrière toute cette configuration astrale. C'est vraiment la sagesse finale à retenir, ce qu'on pourrait appeler la loi de l'engagement.
Voilà la loi cosmique à garder en tête. Chaque mot qu'on prononce en pleine conscience pendant cette période plante une graine pour l'avenir. Et à l'inverse, ce qu'on garde sous silence, par peur ou par paresse, ça ne disparaît pas. Ça crée une sorte de dette énergétique qui, tôt ou tard, devra être réglée. Au final, tout se résume à cette seule et unique question. Une question très personnelle. Au-delà de l'astrologie et des planètes, l'invitation c'est de regarder à l'intérieur de soi et d'identifier cette seule chose, cette unique vérité qui, si elle était enfin exprimée, pourrait absolument tout changer. Les planètes finalement ne font qu'éclairer un chemin que notre âme est déjà prête à emprunter.